On qualifie souvent de contre-nature l'alliance des gauches occidentales et de l'islam, notamment concernant le conflit avec Israël. On entend les sempiternels procès en incohérence au sujet du droit des femmes, du traitement des homosexuels et plus largement des droits individuels. En France, par exemple, les adversaires de la France insoumise aiment railler le soutien de ce parti à l'islam en le rebaptisant la France soumise, en référence à l'islam, qui signifie justement soumission en arabe. Mais je préfère au contraire prendre au sérieux le nom qu'ils ont choisi en comprenant que cela constitue une proposition d'alliance avec les musulmans. Ils leur disent « Vous êtes la France soumise, à savoir la composante islamique de la France, et nous sommes sa composante non islamique. À nous deux, nous constituons le tout, comme dans la théorie des ensembles, où les ensembles A et son complémentaire A bar forment une totalité hors de laquelle rien ne peut exister. » Ce désir de totalité laisse entrevoir l'intolérance et in fine la violence envers ceux qui n'entreraient pas dans cette alliance du tout, le total qui mène au totalitarisme. Cette aspiration à un universel agglutinant n'est pas nouvelle et a toujours été en opposition avec Israël, à travers les empires égyptiens, assyriens, babyloniens, perses, grecs ou romains, qui ont cherché à le détruire, à travers les religions chrétiennes et islamiques, qui ont cherché à le remplacer, ou à travers les idéologies sanguinaires du XXe siècle, qui ont cherché à faire les deux. On peut même aller plus loin, puisque le récit de la Tour de Babel, qui est la description par excellence de cet utopisme totalitaire, est immédiatement suivi du récit où Dieu enjoint à Abraham de fonder une nation dont la vocation est universelle mais dont l'être est particulier, on peut déduire qu'Israël est la réponse, voire le remède à cette fièvre globale et englobante. Il devient ainsi évident pourquoi le mouvement woke intersectionnel se lève sans hésiter contre Israël, en oubliant les détails qui l'opposent à l'islam pour se battre à ses côtés sur l'essentiel, cherchant à synthétiser l'humanité par le foisonnement des genres, sa lutte transnationale contre un réchauffement forcément global. Il pavoise massivement et agressivement les villes de sa bannière arc-en-ciel, hors de laquelle point de salut.